Salut tout le monde sur Wikimythique. Aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode et je vais tout de suite vous parler des principaux dieux. On va entrer dans le vif du sujet et on va tout de suite commencer avec Athéna. Alors il faut savoir qu'Athéna c'est la fille de Zeus et de Métis, une nymphe, et que Zeus a été prévenu à son tour qu'il allait être détrôné par un de ses enfants. Donc lorsque Zeus apprend que Métis est enceinte, il s'inquiète tout de suite. Et vous n'allez pas le croire, pour l'empêcher d'avoir un enfant, il la convainc de se transformer en toutes sortes d'animaux pour l'impressionner, comme par exemple une mouche, une panthère, plein d'animaux. Et à un moment, Zeus lui demande de se métamorphoser en goutte d'eau. Métis, elle qui ne voit pas le piège, se transforme en goutte d'eau, et c'est ainsi que Zeus l'avale. Elle ne pourra donc pas mettre au monde son enfant. Mais par la suite, Zeus est pris de terribles maux de tête et il demande à son fils Héphaïstos de le libérer de ce mal. Et qu'est-ce que fait Héphaïstos? Il lui fend le crâne d'un terrible coup de hache. Et c'est ainsi que naît Athéna, déjà casquée, armée, parée de son bouclier. Elle pousse un immense cri de guerre et c'est ainsi qu'on sait qu'Athéna est née. C'est la déesse de la guerre et de la stratégie. Maintenant, un mythe avec Athéna. Je vais vous parler de l'obtention d'Athènes par Athéna. De pourquoi Athènes s'appelle ainsi. Athènes est la ville la plus importante de Grèce. Elle est située en Attique et elle est revendiquée par deux dieux, puisque chaque dieu doit trouver sa ville pour être honoré. Athènes est convoitée par Athéna et par Poséidon. Ainsi, le roi d'Athènes, pour départager les deux dieux, leur propose de faire un concours, en quelque sorte. Chacun doit proposer une chose qui sera utile aux Athéniens. Poséidon commence par leur proposer un grand bassin d'eau salée afin que les hommes puissent s'amuser dans les jeux de courses nautiques comme une piscine de sel. Vient ensuite le tour d'Athéna. Athéna, elle, réfléchit et c'est ainsi qu'elle propose à son tour un olivier. Elle fait pousser un olivier sur le sol d'Athènes puisque c'est un arbre qui est synonyme de prospérité, un arbre qui va nourrir toutes les générations d'Athéniens. Un arbre qui symbolise aussi la paix. Et c'est ainsi que le peuple des Athéniens choisit le cadeau d'Athéna. C'est pour ça qu'Athènes s'appelle ainsi. Poséidon, lui, est furieux. Il menace d'engloutir la ville sous les flots, mais Zeus le renvoie dans les profondeurs marines avant qu'il ne puisse le faire. Et voilà, j'ai fini pour cet épisode. Je vous dis à bientôt et on verra de prochains mythes dans les prochains épisodes. Ciao!